Dans un contexte où l'inclusion financière des femmes est devenue un enjeu majeur pour le développement économique, les initiatives pour accélérer l'autonomisation des femmes se multiplient et certaines entendent bien marquer l'histoire. Ainsi, pour faciliter l'accès au financement des femmes, Ecobank Côte d'Ivoire a lancé en mars 2025 son premier Gender Bond, également le premier dans la zone UEMOA. Mais comment fonctionne concrètement ce Gender Bond? Quels seront ses impacts sur les bénéficiaires et sur l'économie ivoirienne? Quelles sont les ambitions d'Ecobank à travers cette innovation financière? Autant de questions que nous aborderons au cours de ce nouveau numéro de Cet Écho avec Madame Roselyne Abbé, directrice générale d'EDC Investment Corporation, et de Monsieur Paul Arietnar, directeur régional UEMOA et directeur général Ecobank Côte d'Ivoire. Merci à vous deux de nous recevoir dans vos locaux pour cet entretien. Merci. Merci. Qu'est-ce qu'un Gender Bond dans un premier temps et surtout pourquoi maintenant? Un Gender Bond, c'est une obligation, donc c'est un produit financier destiné à financer uniquement des entreprises qui sont portées par les femmes. Donc nous avons travaillé avec notre SGI, EDC Investment Corporation, pour approcher les investisseurs et leur proposer ce produit financier. Si vous investissez dedans, vous êtes sûr que l'argent que nous allons lever va être uniquement utilisé pour financer des entreprises portées par les femmes. Donc nous avons choisi de le faire au mois de mars pour refléter aussi ce qui est important pour nous, le mois des droits de la femme. Et nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir réalisé cette opération qui est la première de la région. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans les grandes lignes comment a été pensé et réalisé ce projet? Alors merci. Donc ce projet a été pensé en collaboration avec la SFI, qui est un partenaire historique du groupe Ecobank. Donc nous avons pensé ensemble ce projet avec Ecobank Côte d'Ivoire. Et donc, après, il y a toute la partie structuration que je vais vous épargner parce que c'est très technique. Oui, je me perds de fiction. Mais comme Paul Harry l'a dit, c'était vraiment une initiative commune, SFI, Ecobank Côte d'Ivoire, EIC également, et dans le but de pouvoir justement impacter ce mois de mars, ce début de mois de mars, qui est, comme Paul Harry l'a dit, le mois dédié aux droits des femmes. Donc, il y a eu la structuration de l'offre. On a essayé de calibrer également le besoin par rapport au programme élevé pour pouvoir déterminer le montant. Ecobank Côte d'Ivoire étant un investisseur de référence du marché, Ecobank Côte d'Ivoire est coté. Donc on a dû également travailler sur le taux d'intérêt qu'on désirait offrir à ces investisseurs-là. On a choisi de faire ce qu'on appelle un appel public à l'épargne pour pouvoir permettre aux personnes physiques comme vous et moi d'y participer également. Donc il y a eu toute la partie technique, visa au niveau du régulateur, obtention du visa, rédaction de tout ce qui est comme, je dirais, note technique et partage de ces informations au marché et donc souscription et réalisation, enfin, en 2 jours. Nous en sommes très fiers d'avoir pu mener cette opération et d'avoir levé ces fonds, donc 10 milliards recherchés. Finalement, 11 milliards 200 obtenus. Donc, certains investisseurs seront réduits parce qu'il faut rester dans l'enveloppe des 10 milliards qui est le besoin exprimé par Ecobank Côte d'Ivoire. Et donc, cette opération sera également cotée en bourse. Donc, les titres seront inscrits et donc échangeables après sur le marché boursier. Alors, vous avez évoqué le programme élevé qui existe déjà. Comment s'imbrique cette levée de fonds dans ce programme qui est déjà existant? La levée de fonds va permettre de financer une partie de notre programme élevé. Le programme élevé est un programme que nous avons maintenant articulé depuis plusieurs années au niveau du groupe Ecobank. Donc il couvre les 33 pays dans lesquels Ecobank est présent. En Côte d'Ivoire, nous avons pris la décision de vraiment mettre l'accent dessus. Depuis maintenant quelques années, nous avons réussi, grâce à ce programme, à pouvoir embarquer sur cette problématique de financement des femmes, plus de 3500 femmes et débourser environ une quinzaine de milliards de francs CFA. Le programme est articulé autour de 3 grands axes. Le premier, c'est que nous voulons apporter du financement aux femmes. Donc nous avons créé des produits financiers spécifiques aux femmes avec des conditions beaucoup plus flexibles, avec un coût aussi beaucoup moins cher que si vous aviez un financement classique. Le deuxième axe, c'est comment est-ce qu'on renforce les capacités de femmes. Parce qu'une chose est d'être une entrepreneur femme, une autre chose est d'être une bonne gestionnaire d'entreprise femme. Donc nous avons fait des partenariats avec plusieurs institutions, des écoles,
qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir renforcer les capacités des femmes, que ce soit en termes de gestion, que ce soit en termes de planification financière. Et ça, nous en avons fait à peu près pour 3500 sur les 2 dernières années. Et enfin, la troisième jambe, c'est la digitalisation. Nous pensons de manière résolue qu'il faut aider les femmes à se préparer pour demain. Et la digitalisation est un des vecteurs importants aujourd'hui pour pouvoir avoir du succès lorsqu'on est dans une entreprise. Et donc, nous accompagnons aussi les femmes, soit dans leur digitalisation interne de leur process, ou alors dans la digitalisation de la manière dont elles vendent les produits sur le marché grâce à des partenariats que nous avons faits avec des grandes entreprises comme Google, par exemple. C'est l'ensemble de ces 3 choses, financement, renforcement de capacité et digitalisation, qui constituent le programme Élevé. Et nous avons levé de l'argent, donc les 10 milliards grâce à notre SGI EDC, pour pouvoir apporter du financement à ce programme. Vous avez parlé de 3 000, un petit peu plus de 3 000 personnes. Comment elles ont été sélectionnées? Toutes les femmes sont invitées à nous approcher par rapport à ce programme. Toutes les femmes. Il y a juste un certain nombre de critères que nous regardons pour prioriser. Le premier critère, c'est est-ce que vous avez une entreprise formalisée et est-ce qu'elle vous appartient en tant que femme? Le deuxième critère, si vous êtes très formalisé, est-ce que la majorité de votre conseil d'administration ou de votre comité de direction est composée de femmes? Ou alors, est-ce que l'entreprise que vous avez vend des produits destinés aux femmes? Lorsque une de ces conditions est réunie, vous êtes éligible au programme Élevé. Et après, nous identifions ce qu'il vous faut. Est-ce que c'est du renforcement de capacité? Est-ce que c'est du financement? Est-ce que c'est de la digitalisation? Est-ce que c'est les 3? Nous avons une équipe déployée dans nos agences pour faire ce travail-là. Et nous espérons, et c'est vraiment ça notre ambition, atteindre le chiffre de 10 000 femmes le plus rapidement possible. Quelles garanties ou mesures de sécurité sont mises en place pour assurer une utilisation efficace et transparente des fonds levés? Alors, donc c'est juste un système de reporting qui sera fait. Donc nous, en tant que SGI, on collecte les fonds, on transfère les fonds à Ecobank Côte d'Ivoire. Et Ecobank Côte d'Ivoire l'inclut dans son programme Élevé. Donc il y aura un reporting que quand même Ecobank Côte d'Ivoire devra faire, notamment à nos investisseurs d'ancrage, pour s'assurer que les fonds mis à disposition ont bien été utilisés dans le programme Élevé et avec les critères que Ecobank aura prédéfinis. En effet, comme Roselyne l'a dit, il y a 2 niveaux de reporting. Il y a un premier niveau de reporting où nous avons pris l'engagement auprès des investisseurs de leur dire comment nous allons utiliser ces fonds. C'est l'occasion ici de remercier, mais vraiment de manière très forte, la SFI et l'Africa Local Currency Bond Fund qui nous ont vraiment accompagnés par rapport à ce financement. Et le deuxième niveau de reporting, c'est que nous avons maintenant un rapport de durabilité que nous allons publier chaque année et qui va permettre maintenant, non pas uniquement aux investisseurs, mais à l'ensemble de la communauté de voir exactement comment nous avons utilisé ce financement. Comment cette émission d'obligations pourrait-elle influencer d'autres institutions financières de la région à soutenir l'entrepreneuriat féminin? L'émission d'une obligation basée sur le genre est un exercice particulier. La preuve, c'est que dans la région, nous sommes les premiers à le faire. Il y en a eu 4, je crois, en Afrique. La première a été faite au Maroc en 2021. Nous sommes les premiers à le faire dans la région. Ça traduit d'ailleurs l'engagement dont je parlais tout à l'heure, qui est pour nous très essentiel, qui est vraiment ne plus être uniquement une banque, mais d'être vraiment un contributeur effectif au développement et à l'inclusion financière dans le pays. Donc, nous pensons, et je suis très optimiste par rapport à ça, qu'après nous, il y aura d'autres banques qui vont arriver. Et je sais que la SFI est très engagée sur ce créneau-là. Donc, grâce à notre SGI, nous allons essayer aussi d'approcher un certain nombre d'émetteurs potentiels pour voir comment est-ce qu'elles peuvent participer, ces institutions financières, à la levée de fonds qui est nécessaire pour régler un problème qui est extrêmement large en réalité. Nous avons levé 10 milliards de francs CFA, mais la taille du problème, ce n'est pas 10 milliards, ce n'est même pas 100 milliards. C'est des centaines de milliards qu'il faut de financement à mettre à la disposition des femmes pour pouvoir réaliser leurs projets. Et comme je le dis toujours, et c'est un élément qui est clé pour nous, régler le problème du financement des femmes, ce n'est pas uniquement régler le problème du financement d'une femme, mais en réalité, c'est régler le problème du financement d'une communauté. C'est ça qui est clé. Il y a un effet multiplicateur lorsqu'on finance un projet féminin qui est important et sur lequel on veut vraiment mettre l'accent pour essayer de contribuer
à l'inclusion financière dans le pays. Et vous? Je pense que Paul-Henri a tout dit sur le sujet. Alors, il l'a dit, effectivement, des gender bonds, il y en a déjà eu en Afrique. Mais est-ce que vous pensez que le marché est propice pour de futures levées de fonds de ce genre? Roselyne pourra expliquer en local ce qu'elle voit et je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a des tendances assez fortes sur ce que veulent les investisseurs. Ce que moi je peux dire, c'est que de là où je me trouve, lorsqu'on discute avec les investisseurs internationaux, il y a un appétit croissant et fort pour tous ces produits financiers qui sont des produits financiers durables, soit sur des sujets environnementaux ou soit sur des sujets sociaux, dont la question du genre. Et ce qui est important, et pour moi c'est clé, non pas uniquement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble du continent africain, c'est qu'aujourd'hui les investisseurs internationaux sont à la recherche de ces produits-là. Donc aujourd'hui, quand un pays africain, quand une institution financière africaine veut aller lever de l'argent, il serait inacceptable de ne pas essayer d'avoir plutôt un instrument labellisé ESG, durabilité ou genre, parce qu'en réalité, c'est ce que recherchent les investisseurs internationaux. Ça vous permet d'avoir accès aujourd'hui à un pool de capitaux qui est extrêmement important et il faut, à mon avis, que les institutions financières, les émetteurs potentiels, les pays, les acteurs du secteur privé, de manière massive maintenant, essaient d'aller regarder dans cette direction. Lorsqu'on regarde les chiffres, moins de 1% des financements qui sont faits sur ce marché global ESG, moins de 1% vient de l'Afrique. Il faut qu'on fasse beaucoup plus que ça. Alors, comment comptez-vous attirer les émetteurs? Alors, je voulais déjà rebondir un peu sur ce que Paul-Henri avait dit de manière locale. Mais de manière locale également, on commence à constater que nos investisseurs locaux sont également portés sur tout ce qui est labellisé. Donc, pour preuve déjà, donc, ce premier gender bond qui a été souscrit, donc il y a eu plus d'offres qui nous sont parvenues. Et aujourd'hui, la plupart des investisseurs locaux ont également des fonds qui sont des fonds verts, qui sont obligés d'investir sur des titres qui répondent à ces fonds verts-là. Donc également localement, il y a ce besoin qui est de plus en plus grandissant et nous en sommes totalement fiers. Alors comment aller les chercher? C'est un de nos objectifs au niveau de l'association des SGI que je préside depuis quelques années. C'est de pouvoir justement faire de l'éducation financière, pouvoir présenter les bienfaits du marché des capitaux avec tout ce qu'elle présente comme opportunité, aussi bien aux émetteurs potentiels qu'aux investisseurs. Donc nous avons notre bâton de pèlerin à travers toute la zone UMOA parce qu'on est présent aujourd'hui dans toute la zone, autour de 37 SGI aujourd'hui. Et donc nous avons pour mission justement de pouvoir convaincre les potentiels émetteurs que notre marché local a la capacité de pouvoir lever ce genre de fonds. Et comment vous voyez le futur de l'inclusion financière? Le futur de l'inclusion financière, pour nous, comme Paul-Henri l'a dit, hein, l'inclusion financière fait partie de l'ADN du groupe Ecobank. J'appartiens à ce groupe et je suis très optimiste par rapport à ce futur et je pense que nous pourrions y arriver. Et vous, Monsieur Etnard? Je suis optimiste aussi. Il faut y croire avant tout. Et moi, c'est une obsession personnelle que j'ai, cette question de l'inclusion financière, de l'entrepreneuriat féminin, c'est une obsession personnelle. Je pense qu'il faut absolument passer du temps sur ce sujet, le régler absolument. Et quand je vois, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, comment ce sujet est abordé, et que je vois qu'aujourd'hui, c'est au cœur de la stratégie d'un certain nombre d'institutions financières, on ne peut être que très optimiste par rapport à l'inclusion financière et à la question de l'entrepreneuriat féminin. Merci à vous, Monsieur Paul-Henri Etnard, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, Madame Roselyne Abbé, d'avoir répondu également à nos questions. Je rappelle que vous êtes respectivement directeur régional UMOA, directeur général Ecobank Côte d'Ivoire et directrice générale EDC Investment Corporation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de 7 Écho. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci.